Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi, ressenti mercredi bis, puisque la maîtresse d'Elina est absente, donc j'ai Thibaut et Elina avec moi cet après-midi. Du coup, ce matin... Donc j'ai clôturé ma vidéo hier sans vous donner des nouvelles de la chaîne, enfin sans vous dire si j'avais eu rendez-vous ou pas. Mais ça m'est sorti de la tête et effectivement j'ai réussi à avoir un rendez-vous en urgence chez la vétérinaire. Donc elle a été chez le vétérinaire ce matin. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est dit. Je vous avoue que ma chaîne elle est suivie chez la même véto depuis que je l'ai et ça fait... Je l'ai eu en... On a regardé tout à l'heure avec Elina, je m'en rappelle plus déjà. D'ailleurs, je vais vous mettre la photo de quand je l'ai adoptée à la SPA, vous allez voir, elle était trop belle. Elle est toujours d'ailleurs. Je l'ai adoptée le 15 décembre 2018, donc 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. En décembre, ça fera 6 ans que je l'ai adoptée. Et quand je l'ai adoptée, elle avait déjà 1 an, donc elle a au moins 7 ans. Et quand je vous dis... Au moins, c'est parce que la vétérinaire, elle m'a dit est-ce qu'on est sûr de l'âge qu'elle a, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit dans mon vlog hier, elle a des boules un petit peu partout. Ce sont des boules qu'ont déjà vu les vétérinaires, mais visiblement, ils traitent pas et ils voient pas les choses de la même manière en fonction de l'âge du chien. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à dire elle a 4-5 ans. En fait, non, elle a au moins 7 ans. Elle a sûrement pas 10 ans non plus, hein, mais voilà. Du coup, comme je vous disais, ma chaîne elle est suivie depuis que je l'ai... Enfin non, au tout début j'étais chez un autre véto, mais ça fait un moment maintenant qu'elle est suivie là-bas. Donc la vétérinaire sait pertinemment que je suis la chienne, que je prends soin de sa santé dans la limite du raisonnable parce que à chaque fois que je vais chez le vétérinaire c'est entre 100 et 150 euros. Ce matin c'était 125 et du coup je peux pas aller chez le vétérinaire toutes les 2 semaines. Clairement là j'ai un rendez-vous de contrôle dans 2 semaines, je vais vous expliquer du coup, mais voilà, je voulais réparer ma voiture ce mois-ci, ça attendra le mois prochain j'ai envie de vous dire. Bref, donc je l'amène ce matin. Pour ce qui est de ses oreilles, c'est toujours la même histoire en fait. En gros, elle m'a dit peut-être qu'on n'arrivera jamais à vraiment soigner son oreille. Même si moi je suis optimiste, sûrement plus que la véto d'ailleurs, mais moi je suis optimiste parce que avant c'était les 2 oreilles, maintenant c'est plus qu'une. Ça fait 1 an qu'elle a plus rien eu à l'oreille droite. En revanche, l'oreille gauche, c'est toujours autant infecté. C'est vraiment infecté, ça sent pas bon, en plus elle se gratte donc elle saigne, c'est gonflé, c'est vraiment pas joli. Elle se gratte tellement qu'elle s'est fait une plaie sur le dessus de l'oreille, donc maintenant je suis obligée de lui laisser la collerette la nuit parce que la journée encore je la vois donc je la stoppe quand elle se gratte, mais la nuit voilà. On a abordé aussi le fait que c'était un chien qui était très angoissé, très stressé, etc. Puisque je peux jamais la laisser. En fait, c'est-à-dire que elle a peur de tout. Il y a un coup de vent quand je la promène, elle est comme ça, elle a peur. Et encore, ça va beaucoup mieux maintenant parce qu'à l'époque où je l'ai eue, rien que le bruit des voitures, elle avait peur et elle marchait la queue entre les jambes quand elle était dans la rue. Pour celles qui n'ont pas suivi l'histoire, je l'ai adoptée à la SPA. C'est un chien qui est très peureux et c'est un chien aussi qui a la peur de l'abandon, c'est-à-dire que quand je la prends par exemple au parc avec moi et que le petit veut que je le pousse à la balançoire, je l'attache autour d'un poteau et je pousse le petit à la balançoire, je suis à 5 mètres d'elle, elle me voit, elle hurle, elle dérange tout le monde. Je peux pas la laisser chez moi parce que soit je la mets sur la terrasse mais je suis obligée de lui mettre le collier électrique parce que sinon j'ai des plaintes du voisinage. Et dans ce cas-là, elle gratte quand même la porte et elle abîme la porte. Et si je la laisse à l'intérieur, elle se venge, elle pisse, elle chie dans ma chambre, sur les vêtements qui traînent par terre, dans la chambre des enfants, sur les jouets, le tapis de la salle de bain, etc., etc. Donc on a parlé aussi de son comportement et voilà, la vétérinaire elle me disait c'est pas facile quand on a un chien comme ça parce que si tu le laisses c'est la catastrophe. Par exemple quand je vais faire les courses je la prends parce que je me dis je préfère la laisser aboyer 30 minutes dans la voiture
que 1h30 chez moi, donc je la prends, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens autour de la voiture, ça m'est même arrivé d'avoir la sécurité autour de ma voiture. Ça m'est arrivé que la sécurité appelle la police et me dise vous avez de la chance parce que la police est en route, parce que bah, les gens ils voient un chien dans une voiture, pourtant je laisse les fenêtres ouvertes, mais en fait elle l'aboie à la mort comme si elle était en train de crever quoi, alors que même si je la laisse genre 5 minutes, hein, 5 minutes, j'ai des gens qui sont interpellés. Et d'un autre côté, tu peux pas leur en vouloir parce que c'est de la bienveillance, c'est envers le chien. Mais comme elle me disait la vétérinaire, ce qui est fou, c'est que parfois les gens ils en font beaucoup plus pour un chien par exemple que s'ils voient un gosse traîner dans la rue tout seul. Moi c'est vrai que j'ai déjà eu plein de soucis, alors que ce soit ça ou alors le côté un peu fugueuse, si je la détache ou si elle réussit à se faufiler, maintenant ça me le fait beaucoup moins parce que je suis en appartement donc il y a une double porte donc elle peut moins s'échapper. Mais si toutefois elle réussit à s'échapper, c'est impossible de l'attraper. En revanche elle part jamais loin, elle reste toujours dans les alentours de manière à me voir évidemment. Et du coup ce que je fais c'est que je rentre et je la laisse. Et c'est arrivé plusieurs fois que je vois sur Facebook des photos de mon chien avec des gens qui écrivent je vois un chien, j'arrive pas à l'attraper, il a l'air blessé, mal entretenu, etc. Alors que pas du tout, ma chienne elle est entretenue, elle est blessée, enfin elle est en mauvaise... Enfin, elle a pas de chance, la pauvre, elle a plein de problèmes de santé, mais elle est quand même soignée, elle est traitée, j'arrête pas, je passe mon temps à lui nettoyer les oreilles, etc. Enfin bon bref. Est-ce qu'on va faire une vidéo qui parle que de ma chienne? Peut-être. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a parlé du coup du comportement de la chienne et elle me disait que c'était vraiment pas évident et que c'était tout à mon honneur parce que bah moi comme j'ai dit, elle a ces problèmes là que vous connaissez, mais elle a aussi des problèmes de dysplasie ou un truc comme ça, elle a des problèmes au niveau du train arrière et comme j'ai dit à la vétérinaire, je vais pas faire les radios, les opérations, etc. Mais voilà, comme elle me disait, si elle n'était pas tombée sur moi, elle aurait probablement jamais été adoptée par personne puisque avant d'être dans ma famille, elle avait été adoptée 2 fois à la SPA, ramenée 2 fois à la SPA, justement parce qu'elle a des problèmes et c'est pour ça que quand moi je l'ai adoptée, ils m'ont pas dit qu'elle avait des problèmes et j'ai découvert les problèmes qu'elle avait une fois qu'elle était chez moi très rapidement, au bout d'une semaine. Mais je suis pas de la team, ah ouais non laisse tomber, j'en veux pas, il est en mauvaise santé. On l'a prise, on l'a adoptée, elle a goûté à... la maison chaude, l'amour, la nourriture, etc. C'était hors de question que je la ramène là-bas. Mais en revanche, je peux pas me permettre financièrement de faire les opérations, etc. Surtout que finalement, elle est bien comme ça, d'un point de vue de la dysplasie en tout cas. Elle court, vous l'avez vu de toute façon en vidéo quand je la sors, elle est en pleine forme. D'ailleurs, la vétérinaire a mis un point d'honneur là-dessus, sur le fait qu'elle est en pleine forme, elle a les dents en super santé, elle a le cœur en très bonne santé également. Et elle a un poids nickel puisqu'elle fait 22,9 kg, un truc comme ça, donc elle a un poids nickel, tout est parfait. On a discuté comme d'habitude autour de son alimentation, autour des traitements qu'on pourrait mettre en place, donc là pour le moment au niveau de l'oreille, on ne peut rien faire puisque bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, c'est tellement inflammé en fait, elle a tellement mal qu'on peut pas toucher. Il faut pas toucher, d'ailleurs bah, malheureusement moi je la traite là tout le temps en fait et elle m'a dit non mais quand vous voyez que c'est dans cet état là vous touchez pas, vous nettoyez même pas. Donc là elle a des antibiotiques, j'ai 2 semaines d'antibiotiques qui vont régler le problème de l'oreille mais également sa boule. Du coup sa boule en gros elle m'a dit c'est un genre de kyste. Parfois ça peut être des boules de graisse, parfois ça peut être le poil qui s'infecte à l'intérieur. Et comme elle me dit, parfois ça grossit pas, parfois ça sort et ben, parfois ça sort à l'intérieur en gros et du coup ça fait un abcès, donc elle a un abcès. Donc là on a 2 semaines de traitement parce qu'elle a vraiment un truc comme ça, je vous l'ai dit hier, elle a vraiment un gros truc. Si au terme de ces 2 semaines de traitement c'est toujours pas passé, il faudra l'endormir pour lui retirer, l'opérer en fait pour lui retirer. Et elle m'a dit qu'au passage elle retirerait les autres parce qu'elle en a plusieurs, je pense qu'elle en a 4 ou 5, je vous l'ai déjà dit hier. Mais comme elle m'a dit la veto, tant qu'ils sont petits, on les enlève pas parce que de toute façon elle va en avoir d'autres. C'est un truc que voilà, quand un chien il a tendance à avoir des trucs comme ça. Elle en a tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, elle lui a fait un petit compliment au passage. Elle a dit c'est souvent les chiens qui ont un très beau poil, bien brillant, etc. Ce qui est le cas de ma magnifique chienne qui est en train de dormir. Il faut que je lui donne les médicaments après. Donc voilà pour ce qui est des nouvelles de la chienne. Du coup je suis rassurée, j'étais pas outre mesure inquiète mais je voulais quand même y aller rapidement parce que ça a vraiment grossi très rapidement.
Mais voilà, bon voilà, tout ça pour vous donner des nouvelles de la chienne. Au final, il n'y a rien de grave. Je m'en doutais, mais voilà, je voulais quand même m'en assurer parce que c'est toujours pareil. Si tu fais pas les choses rapidement et que la situation elle dégénère, tu t'en veux après. On a discuté beaucoup autour de l'alimentation puisque Joy n'a le droit à rien. Elle n'a pas le droit de manger autre chose que des croquettes hypoallergéniques, etc. Donc j'en ai testé plein. Rien ne change. Donc autant vous dire que du coup je me ruine pas. Je prends juste des croquettes hypoallergéniques au saumon ou au poulet. Je prends jamais de croquettes au bœuf parce que c'est une des protéines à laquelle les animaux sont le plus allergiques. J'essaye de rien lui donner en dehors des repas, elle a vraiment insisté là-dessus, donc du coup je vais serrer la vis de ce côté-là parce que déjà moi chez moi j'ai tendance à si on finit pas un truc ou quoi lui donner, faut surtout pas le faire. Ça m'arrive sur certaines périodes d'être beaucoup plus stricte, mais en revanche dès qu'on voit des gens, à partir du moment où t'as un chien, les gens ils ont tendance à lui donner des trucs sauf qu'au final c'est pas bon pour elle, ça lui cause du tort. Et en plus de ça, elle a tendance à péter les poubelles. Dès qu'elle trouve une poubelle, elle la pète et elle mange ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la veto, elle m'a vraiment dit, si vous voulez une amélioration, il faut vraiment être hyper vigilante de ce côté-là. Et là, en gros, du coup, on n'a pas de traitement local, on n'a que des cachets. Elle a 4 plaques de cachetons pour éviter les démangeaisons, pour l'abcès. Un antibiotique et je sais pas quoi, enfin bon bref, j'ai 4 plaques de médicaments qu'il faut que je lui donne. J'ai un traitement sur 3 semaines mais je la vois au bout de 2 semaines pour voir si son abcès a grossi, s'est résorbé ou quoi. Et voilà, hein. En tout cas c'est vraiment compliqué quand même d'avoir un chien. Et puis ce à quoi tu rajoutes que j'ai un chien en appartement, donc franchement tu vois, le fait qu'elle soit peureuse par exemple, quand je la sors et qu'il pleut, elle veut pas faire pipi. Alors par contre elle aime la pluie dans le sens où elle va courir, sauter dans les flaques et tout parce qu'elle aime l'eau, mais elle va pas faire ses besoins. Je reconnais que j'ai pas forcément la possibilité non plus de la sortir pendant 1 heure tous les jours. Pas l'hiver en tout cas, l'été c'est beaucoup plus facile maintenant qu'il fait beau, déjà tous les soirs ou le lendemain les petits ont pas école, ce qui fait quand même 3 jours par semaine. Déjà on fait des grandes balades le soir avec les enfants etc. Mais après c'est vrai que voilà c'est compliqué, du coup elle peut pas sortir comme elle veut, elle a tendance à faire pipi dedans etc. C'est vrai que c'est quand même vachement pesant. Mais je l'aime, mais c'est vraiment difficile parce que voilà, moi quand j'ai pris un chien j'habitais dans une maison, maintenant je me retrouve dans un appartement et c'est pas évident. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander si j'avais des nouvelles de Loulou. Loulou qui est mon chat, qui a maintenant 13 ans. Ouais, il a 13 ans mon chat. Et c'est plus mon chat d'ailleurs, ouais, puisque ça fait 2 ans que je le vois plus. C'est très rare que je passe là où j'habitais avant, qui est maintenant la maison de mon ex-mari. C'est très rare que j'y passe parce que c'est pas moi qui amène les enfants. Mais les rares fois où ça m'est arrivé de lui déposer les enfants et du coup d'y aller, souvent je vois le chat devant. Du coup je l'ai revu quelques fois et ça me fait toujours chaud au cœur de le voir parce que c'est mon chat. Enfin c'était mon chat en tout cas et que... je l'aimais beaucoup, c'était un amour ce chat et c'est toujours un amour j'imagine. Et j'ai pensé plusieurs fois à le récupérer etc. Mais il faut quand même être lucide, c'est un chat d'extérieur, c'est un chat qui passe sa vie dehors, qui chasse etc. Si je l'enferme dans un appartement avec 3 enfants et un chien, il va péter un câble. Et je parle de ça parce que je l'ai déjà vécu. À l'époque où j'étais adolescente, jeune adulte, j'avais un chat donc quand j'étais adolescente que j'avais chez ma maman. Et quand je suis partie, ma mère, elle était mitigée quant au fait de prendre le chat en appartement puisque ma mère déménageait elle aussi. Et pareil, c'était un chat qui vivait en maison depuis toujours. Et ma mère allait habiter en appartement, donc elle savait pas trop. Du coup moi je l'ai pris puisque j'avais quand même un jardin là où j'aménageais. Même si j'étais à l'étage, j'avais la possibilité de la laisser sortir. Donc j'ai pris mon chat. Tout s'est très bien passé jusqu'au jour où j'ai déménagé et que je me suis retrouvée dans un appartement sans possibilité que le chat sorte. Et Lola avait 1 an. Entre temps j'ai eu Lola etc. Et du coup Lola avait 1 an et quand j'ai pris mon petit appartement, on s'est retrouvé dans 40 mètres carrés, Lola, moi et le chat. Et forcément Lola était petite, elle passait son temps à lui courir après etc.
Et en fait, il a commencé à devenir agressif, à péter un câble, à la griffer, etc. Mais ce qui est normal en fait, parce que le chat, il avait besoin de sortir, il se retrouvait enfermé avec les enfants qui l'embêtaient en permanence. Et bah voilà, j'avais clairement pas envie de mettre mon chat dans cette situation-là. Individuellement, j'aurais aimé le récupérer, je lui aurais mis la litière. Et voilà, mais il faut être lucide, c'est pas dans son intérêt à lui. En plus, bah, je vais pas dire qu'il est en fin de vie parce qu'on sait pas jusqu'à quel âge il peut vivre. Peut-être qu'il peut vivre jusqu'à 15 ans, 17 ans, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, je préfère qu'il vive tranquillement là-bas. De temps en temps, il voit les enfants, il doit être content de les voir. Et il a sa liberté dehors, il peut profiter, etc. Plutôt que de l'enfermer dans un appartement avec la chienne qui va lui courir après tout le temps, etc. Donc voilà. Mais sinon, il est toujours vivant. Les enfants me donnent de ses nouvelles. Et visiblement, il va bien. Elina, elle m'en parlait encore ce matin chez le veto. Je disais, le chat, il va bien. Loulou, il s'appelle mon chat. Et elle me racontait, oui, des fois avec papa, on joue au vétérinaire. Il est tout sage, il est mignon, machin et tout. Donc voilà, il est très bien, mon chat. Tout va bien pour lui. Et je vais me focus sur mon chien du coup qui a besoin de beaucoup de soins et voilà. Du coup effectivement ça aura été une vidéo papotage autour de la chienne parce que là je vous ai papoté pendant genre un quart d'heure. Ça sert à rien de vous mettre un vlog derrière ça, donc je vais juste vous faire une vidéo pour vous donner des nouvelles de la chienne parce que vous êtes très nombreuses à beaucoup aimer ma chienne. Et vous avez raison, c'est un amour, hein. Mais c'est vrai que c'est un chien qui demande beaucoup de temps et d'attention et c'est compliqué parfois, quoi. Parce que j'ai pas forcément ce temps et cette attention-là, mais je m'efforce de le trouver. Mais voilà, du coup là on est sur 2 semaines de traitement et au terme de ces 2 semaines de traitement, on verra s'il faut l'opérer ou pas. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle m'a dit que si on l'opérait et qu'on lui retirait ce kyste-là, elle les retirait tous. Voilà. Elle m'a dit de toute façon elle en aura des nouveaux après, mais tant qu'à faire on lui enlève tous, au moins ça repousse la prochaine infection. Mais en tout cas c'est rien de grave et c'est l'essentiel, c'est que elle soit en bonne santé et que c'est juste voilà, en gros comme nous on aurait un gros bouton. D'ailleurs moi ça m'est déjà arrivé, pour celles qui me suivent depuis très longtemps vous le savez, j'avais été opérée moi. J'avais eu un truc comme ça, genre un poil qui avait poussé sous la peau et j'avais eu un gros bouton, un truc de fou. Ça avait gonflé et en fait je me suis fait opérer, ils me l'ont retiré et j'ai eu 4 ou 5 points. D'ailleurs j'avais fait péter un point pour l'anniversaire à mon beau-père, je crois que c'était ses 50 ans. Non, c'était les 30 ans de sa société. C'était les 30 ans de sa société et ses 60 ans à lui. Ça devait être un truc comme ça, il avait fait un paquet je crois. Enfin bon bref, peu importe. Mais il y avait eu le jeu des chaises musicales. Évidemment, moi j'ai la gagne. Hein. S'il y a un truc genre chaise musicale, jeu à des mariages et tout. Oh, d'ailleurs, j'ai une story time à vous raconter à propos d'un jeu de mariage, mais j'ai honte, mais honte de ouf, mais je vous la raconterai un jour. Moi, faut pas me faire jouer à des jeux parce que je suis une dingue. Moi, je veux gagner et basta. Et du coup, jeu de la chaise musicale, j'ai mis un gros coup de fesse et j'ai fait sauter un point alors que je venais de me faire opérer. Bref. Voilà. Écoutez les amis, sur ce je vous laisse. Je voulais juste vous donner des nouvelles de la chienne parce que vous êtes nombreuses à me mettre des messages de soutien, etc. Donc voilà, mais tout va bien. Et d'ailleurs pour celles qui me demandent des nouvelles du chien, ma maman aussi, je touche une tête de singe. Pour le moment ça va pour lui aussi. Après c'est un autre délire, voilà. C'est un chien qui est âgé, donc quoi qu'il en soit il est plus proche de la fin que du début. Mais ça va, pour le moment ça va. Voilà. Et bien écoutez les amis, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Du coup je pense que je vais ouvrir un vlog pour aujourd'hui et demain, puisque cette vidéo sera postée individuellement et ce sera un papotage. Donc je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé, merci à tous ceux qui prendront des nouvelles de ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.